Un mois après le séisme, voici à quoi ressemblent certains quartiers, non pas d'un village isolé de la Birmanie, mais de l'ancienne capitale royale, la plus grande ville du pays. Une succession d'habitations faites de tôles et de toiles, des bidonvilles. Je me trouve actuellement sur un site dans la ville de Mandalay, où environ 400 ménages ont été touchés par les tremblements de terre et un incendie en même temps. Aujourd'hui, les personnes touchées vivent dans ces abris de fortune, au bord de la route. L'aide internationale est indispensable à leur rétablissement. Avant même que ces tremblements de terre ne surviennent, la Birmanie était déjà confrontée à une crise humanitaire grave. On estime que près de 20 millions de personnes avaient déjà besoin d'une aide. Cette catastrophe a non seulement exacerbé ces besoins, mais elle a également poussé 2 millions de personnes supplémentaires à avoir besoin d'aide et de protection. Sur ces 22 millions de personnes, à ce jour, seulement 600 000 ont pu obtenir de l'eau, un minimum d'aide alimentaire, des installations sanitaires. Beaucoup craignent que les répliques ne détruisent également les parties restantes de leur maison. C'est pourquoi des familles entières n'osent pas retourner chez elles. Dans ce quartier de Pinbana, le travail des pelleteuses permet de détruire rapidement les immeubles devenus dangereux, donc inhabitables. Mais à quelques centaines de mètres de là, c'est à la main que ces ouvriers déblaient un immeuble entier. Ce genre d'image illustre le manque de moyens des autorités locales et le temps qu'il faudra pour reloger les millions de personnes désormais à la rue. Et puis il y a l'état du patrimoine. La pagode Lauka Tarapu à Inwa a été partiellement détruite. Là encore, c'est à la main que l'on évacue les débris sous le regard bienveillant de Bouddha. Retour à Mandalay, où une autre merveille du patrimoine birman a pratiquement disparu. La pagode Nagayan, datée d'1 millier d'années. L'œuvre originale de la pagode ne peut pas être restaurée. Je ne pense pas qu'un maçon ou un architecte puisse la reconstruire à l'identique. Je veux retrouver l'original, mais je sais que ce n'est pas possible. 5000 pagodes et 3000 monastères ont été détruits à cause de ce séisme du 28 mars. Mais un mois après, la priorité reste bien sûr dirigée vers les populations et leur protection, alors que le début de la mousson ne devrait plus tarder.